Donc j'ai acheté un ballon du commerce. Je voudrais signaler que c'est extrêmement rare. Je crois que ça doit être le deuxième ballon du commerce que j'achète en plus de 20 ans. Je les fabrique tous moi-même. Il y a assez de sites sur internet maintenant qui permettent de réaliser des ballons. Bon, c'est pas toujours ce qu'on croit, des ballons qui vont de 3 à 30 mégas avec des torférites non adaptés. Maintenant, il y a moyen de récupérer des tableaux sur des torférites et voir les fréquences qui sont adaptées par rapport à la ferrite. Donc ici, je reviens sur le sujet, un ballon du commerce qui, voilà, transparent, design. Pour une fois, c'est pas un ballon qui a été moulé dans de la résine, donc qui est complètement à l'air. Ici en dessous, on a 3 petits trous pour l'évacuation de la chaleur, je suppose. Il faut savoir que ça chauffe pour dissiper la chaleur. Par contre, ce que je reproche à ce genre d'engin, c'est ceci, la fixation et l'œillet qui vient à la fixation. Bon, maintenant pour ça, c'est du plastique. Si vous venez souder ici, maintenant est-ce que le plastique est à haute résistance niveau température, on n'en sait rien, c'est pas mis dans la description. Donc dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Et souvent, enfin moi dans la réalisation de mes ballons, je viens mettre ici, juste en dessous, avec un contre-écrou, où je viens mettre mon œillet. Et ça c'est la fixation pour que je puisse l'accrocher ou passer le câble et revenir ici avec mon fil, avec mon œillet. Comme ça quand je vais souder mes fils, je les soude à part et je viens les mettre avec le contre-écrou et après vous mettez une pâte anti-humidité ou peu importe. Donc ce qui est important, c'est toujours prendre des fixations en inox. Prendre des fixations en inox et non du galvan. Parce que le galvanisé en micro sur de l'acier, soi-disant acier galvanisé, mais à force ça rouille. Donc prenez de l'inox. Regardez pas, c'est à quelques euros près. C'est toujours beaucoup mieux. Donc ici, voilà le reproche que j'ai à faire, c'est ce système. Donc je vais vous montrer le montage. Quand vous tomberez sur un ballon de ce genre, vous en rachetez un pour éviter que le ballon soit en tension par rapport aux deux câbles que vous allez venir ici mettre de part et d'autre et qui va tirer parce que bon, là ça fait 2 mm d'épaisseur et comme je vais dire tout OM, quand tu installes une antenne, il aime bien que ça soit bien tendu. Si vous avez un point fixe d'un côté et de l'autre côté un arbre ou autre chose avec un contrepoids, une ficelle, une poulie, voilà, c'est tendu, mais bon, si c'est sur un arbre avec une poulie et un contrepoids à la base avec un ressort, un arbre, voilà, ça bouge avec le vent, c'est vivant, donc ça sera toujours en traction de façon différente. Et normalement les chocs sont répartis dans la poulie, mais voilà, il y a des fois il y a des OM qui prennent des poulies de mauvaise qualité et ça tire beaucoup plus. Imaginez un arbre qui fait plus de 10-15 mètres, quand il y a du grand vent, il peut se déplacer à son sommet de plusieurs mètres. Donc vous imaginez la traction. Donc voilà l'engin. Je vais donc vous montrer la petite astuce. Petit montage que j'ai réalisé, c'est pour vous expliquer.
comment installer un ballon pour qu'il ne soit pas donc en tension de chaque côté, pour ne pas l'affaiblir et avoir des problèmes. Donc vous avez ici de part et d'autre des isolateurs qu'on trouve dans les animaleries spécialisées, donc pour chevaux ou bétail ou peu importe. Prendre les blancs, parce que dans les noirs, souvent il y a de la poudre de fer ou d'aluminium. Les blancs sont complètement en plastique. Ici, le noir au centre, c'est un que j'ai récupéré, que j'avais en stock, hein, j'en ai plusieurs. Et donc on vient avec le fil. Maintenant, moi je l'ai enroulé comme ça pour la démo. Bien sûr, vous pouvez venir, bon là il va être tordu, mais ça c'est pas très grave vu que c'est un bout de fil. Vous pouvez venir ici avec votre boucle, mettre un collier de serrage ou mettre une fixation, une espèce de petit embout métallique avec un écrou et faire une belle boucle et venir comme ceci. Bon, maintenant si vous faites comme ça, un tour ou deux, c'est pas ça qui va changer les choses. Donc voilà. J'ai agrandi les trous et j'ai repassé avec une fraise pour couper les arêtes pour ne pas esquinter le gainage en même temps. Donc là vous êtes en traction quand vous installez votre fil, peu importe si vous avez mis quoi que ce soit, fixé à deux mâts ou avec des cordes ou des poulies, ou, voilà. C'est l'isolateur qui est au centre qui prend les chocs. Avec le vent, ça bouge dans tous les sens. Si c'est pas fixé à un mât central, voilà. Donc vous venez ici. Donc j'ai fait un trou au centre. Vous venez ici avec votre ballon et vous l'accrochez. Bon, moi j'ai mis une ficelle. Hein. Mettez autre chose. Hein. Un gros colson, enfin un serre-câble, peu importe. Voilà. Donc il est soutenu par l'isolateur. Donc vous venez ici de chaque côté. Bon, vous faites une boucle. Maintenant ici c'est pas un ballon qui est adapté. Vous revenez souder ici pour connecter le truc. Enfin connecter votre brin. Hein. Vous venez souder là. Ce que je ne ferai pas moi-même parce que avec le plastique. Voilà, j'ai pas envie de déforcer le plastique. Et vous venez donc de part et d'autre. Voilà. Et votre ballon n'a aucune traction. Donc qui est supporté par l'isolateur central. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il y aura déjà le coax. Si jamais c'est au centre et que vous mettez deux piquets, qu'il n'y a pas un piquet central pour venir soutenir le ballon, on a toujours possibilité, si on met un piquet central, si on fait un V inversé, à ce moment-là, on vient soutenir le ballon, on le fixe et on a encore toujours la possibilité de fixer le coax le long du mât. Hein, pour qu'il ne soit pas volant ou peu importe. Mais maintenant, dans certains montages, on met deux piquets et on vient et on descend avec le coax au milieu. On n'a pas toujours la possibilité. Donc dans ce genre de montage, vous voyez comment c'est fixé. Le banoul, voilà. Il subit aucune traction. Maintenant, dans une autre vidéo, je vous montrerai aussi pourquoi ce genre de montage. Je vais déjà aussi l'expliquer pour ce montage-ci. Si jamais il y aurait un problème, vous enlevez le ballon et l'antenne reste comme elle est. Si vous faites une delta loop, que c'est alimenté par un côté ou peu importe, vous enlevez le ballon. Si ça c'est la base de votre delta loop, votre ballon au centre,
vous enlevez le ballon, vous venez le déconnecter, vous laissez votre antenne, vous venez avec un autre ballon, ou vous réparez celui-là s'il y a un problème, et vous ne devez pas démonter toute l'antenne. Si vous l'avez alimenté par un coin, ou si c'est par en haut, ben voilà, là vous descendez le tout. Là, votre ballon, il sera fixé au mât ou peu importe. Si vous l'avez donc alimenté par le bas ou par un coin, voilà, vous avez toujours accès à votre ballon sans devoir démonter l'antenne. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. À part que pour ce genre d'engin, ben moi je vais enlever, je vais laisser ça et je vais refaire des trous ici en dessous et remettre donc les écrous et voilà avec un système de j'arriverai même pas les vis avec les écrous et contre-écrous. Je ferai des trous ici en dessous. Je reviendrai mettre les contacts du ballon de chaque côté. Comme ça, je pourrais venir avec mes œillets sans devoir venir souder. Et si jamais j'ai un problème, j'enlève le contre-écrou, j'enlève les œillets que j'ai mis de chaque côté et je peux enlever le ballon. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez carrément souder, c'est possible. Vous venez, vous dénudez, vous soudez directement ici. Et après, vous mettez de la gaine thermo ou peu importe. Ça fonctionne aussi, mais bon, c'est pour éviter qu'il soit en traction, vu l'épaisseur ici, plus c'est du plastique. À mon avis, résistance aux UV, ça doit pas être terrible. Et bon, on n'en sait rien, jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai un ballon qui est installé là, il y a plus de 20 ans que je l'ai fait, il ne bouge pas. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi. Portez-vous bien et soyez actifs quand il y a de la propagation, comme on dit. 73 d'Oscar Novembre 4, Lima Bravo Foxtrot.